Hello les amis, vous êtes bien sur TeamSpal24, moi c'est Thierry, je suis coach en relations sociales et aujourd'hui on va continuer sur le sujet ces phrases qui m'inspirent. La première de ces phrases est la suivante: le confort détruit plus de rêves que l'échec. En effet, lorsque on est dans une vie de confort, c'est-à-dire on a le métier qui nous convient, on a la famille avec laquelle on évolue, ça se passe bien, les amis avec lesquels on est, on s'entend bien, eh bien c'est top, c'est cool. Le problème c'est que des fois, on a des rêves qu'on a envie de réaliser et on les mettra pas en œuvre tant qu'on se dira que notre vie, bah, nous convient. Et ce que je veux dire, c'est que c'est important de pouvoir, à un moment donné, mettre les rêves, en action. C'est-à-dire mettre des briques, mettre en place des jalons justement pour réaliser ces rêves. Et c'est pour ça que le confort détruit beaucoup plus de rêves que l'échec. C'est parce que, en fait, lorsqu'on est en action, lorsqu'on fait des choses, peut-être qu'on a des échecs, mais au moins on a tenté des choses, au moins on a essayé de faire des choses. Tandis que par rapport à lorsqu'on est dans une vie de confort, on ne tente rien et on se dit: «Bah, voilà, ma vie me convient et je vais pas essayer de faire plus». Et souvent, des fois, au fond de nous-mêmes, on a des rêves, on a des choses qu'on a envie de réaliser. Il y a des choses qu'on a envie de faire et de se dire, bah, pourquoi pas réaliser ça, pourquoi pas le faire à un moment donné. Vous savez, moi, par rapport à la boxe thaï, c'est vrai que j'aimais beaucoup les sports de combat. Et c'est vrai que plus jeune, j'y jouais sur jeux vidéo. Et le jour où on m'a dit, bah, tu vois, peut-être que le sport de combat, tu devrais t'y mettre. L'idée m'a traversé, mais je me suis dit, waouh, c'est quelque chose, peut-être je me sens pas capable. Et finalement, j'ai tenté et ça m'a énormément plu. Et je veux dire aujourd'hui, bah voilà, je suis très content de pouvoir en faire de la boxe thaï. Ça me fait plaisir, j'aime beaucoup ça. Et je crois que vraiment, on a au fond de nous-mêmes des rêves justement qu'on doit réaliser, mais il suffit juste de pouvoir se mettre en action pour que ça puisse se mettre en place. La deuxième phrase qui m'inspire, c'est: ce n'est pas la peur qui m'empêche d'agir, c'est le doute. En effet, dans certaines situations, on a l'impression que c'est la peur qui peut nous empêcher d'agir. Mais souvent, on est dans notre esprit en train de douter, douter en se disant, eh bien, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut pas le coup? Est-ce que je peux le faire? Pas le faire? Et on a plein de questions qui viennent dans notre esprit en se disant, ben voilà, est-ce que j'aurai la capacité de pouvoir mettre en place cette action? Moi, il y a quelques années de ça, j'ai fait un voyage autour du monde. Et je me posais beaucoup la question avant de partir en me disant: «Voilà, est-ce que ça vaut le coup de le faire? Est-ce que, j'aurais peut-être, est-ce que je vais faire des bonnes rencontres? Est-ce que, peut-être ça risque de mal se passer?» J'avais plein de doutes à l'intérieur de moi en me disant: «Mais voilà, est-ce que vraiment ça vaut le coup de partir?» Et finalement, bah, voilà, je me suis dit: «Bon, les doutes, ils sont là, mais il faut mettre en place les choses». Et à partir du moment où j'ai été en action, eh bien, bon, voilà, j'ai pris les billets et puis, j'y suis allé et ça s'est super bien passé. En fait, des fois, il y a des doutes qui viennent assaillir notre esprit. On est en train de se poser plein de questions. On doute énormément. Mais des fois, ce que je crois, c'est qu'il faut simplement se dire: «Qu'est-ce que je peux mettre en place?» La première action, et se dire aussi, bah voilà, si j'ai des doutes, je vais les noter. Et puis peut-être le fait de le mettre sur papier me permettra aussi d'y répondre, de répondre à ces questions, les questions auxquelles je me pose. Et finalement, eh bien, on se dira, bah voilà, en répondant à ces questions, eh bien, j'évacue beaucoup de doutes et je vais pouvoir mettre en place mon projet. La dernière phrase qui m'inspire, c'est: les gens ne voient que ce que je montre, pas ce que je traverse. Dans la vie, en fait, des fois, on a l'habitude de montrer, souvent, heu, pas toute une partie de nous par rapport à ce qu'on traverse. C'est-à-dire que des fois, les difficultés qu'on a, ce qui a été dur pour nous, on ne va pas oser le montrer à tout le monde. Peut-être à des personnes de confiance, mais pas à toutes les personnes autour de nous. Et c'est normal. Ça veut dire que oui, on va traverser des difficultés. Oui, ça va être dur, mais on ne va pas en parler à tout le monde. Et je crois que c'est important de parler surtout peut-être des difficultés que l'on rencontre à des personnes que l'on connaît, des personnes avec qui on a un cœur à cœur, des personnes aussi de confiance, plutôt que d'en parler à tout le monde. On peut montrer des choses de nous, peut-être à beaucoup de personnes autour de nous, mais c'est important aussi de garder, entre guillemets, un jardin secret à certaines, en tout cas partager son cœur juste à certaines personnes.
Notamment, ce que je remarque, c'est souvent sur les réseaux, on a tendance à montrer, montrer, montrer beaucoup de choses. Mais souvent, on ne montre pas l'envers du décor. Et j'observe beaucoup de youtubeurs qui parlent aussi de l'envers du décor, qui parlent des difficultés qu'ils traversent. C'est pas toujours facile de le faire. Et je crois que c'est important, pas toujours de parler de ces difficultés, mais des fois d'en parler à certaines personnes, pas à tout le monde, parce que bah, des fois ça fait du bien. Et puis c'est bien aussi de pouvoir avoir des retours de ces difficultés pour pouvoir avoir du conseil, peut-être de personnes proches qui nous entourent pour pouvoir mieux avancer dans ce qu'on est en train de faire. Je récapitule aujourd'hui les trois phrases qui m'inspirent. La première, c'est le confort détruit beaucoup plus de rêves que l'échec. La deuxième, ce n'est pas la peur qui nous empêche d'agir, c'est le doute. Et enfin, la dernière, c'est les gens ne voient que ce que l'on montre, pas ce que l'on traverse. Comme d'habitude, moi je propose des coachings. Si vous avez eu des relations difficiles avec vos parents et que ça vous a impacté dans le domaine des relations professionnelles, relations sociales ou encore les relations amoureuses, moi je vous propose un échange avec moi afin de pouvoir partager peut-être ce qui a été difficile pour vous. Aujourd'hui, vous verrez, il y a un lien en bas de cette vidéo pour pouvoir prendre un rendez-vous avec moi. Je crois qu'on a tous besoin d'échanger à un moment donné dans sa vie. Et même si c'est difficile, ben, c'est bien de pouvoir aussi partager ce que l'on ressent, dire ce que l'on vit, parce que des fois, eh bien, autour de nous, il n'y a personne avec qui on peut partager. Si cette vidéo vous a parlé, eh bien, vous pouvez la partager à d'autres personnes. Continuez aussi à liker et à vous abonner. C'est tout pour aujourd'hui. Moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur Team Smile 24.